Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes toutes et tous concernés par le burn-out. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Et en plus, sur ce blog, vous trouverez plein de contenus et notamment des tests de personnalité plutôt très intéressants. Le burn-out, qui semble être sur toutes les lèvres dans le monde professionnel, est devenu une préoccupation majeure, même si, soyons honnêtes, le sujet est trop souvent tabou. Mais selon le sondage réalisé auprès de plus de 3000 personnes sur mon compte LinkedIn, 70% des participants ont répondu qu'ils pensaient être concernés un jour, même sans certitude. Cette statistique interpelle car elle révèle une inquiétude généralisée au-delà des seuls cas avérés. Ce qui est rassurant, c'est que l'écrasante majorité des répondants et répondantes ont conscience que personne n'est à l'abri et que donc, il faut prêter attention aux signaux faibles. À première vue, deux tendances majeures se dégagent dans ce sondage. Une majorité préoccupante, 70%, est consciente de sa vulnérabilité face au burn-out, même si elle n'a pas de signe avant-coureur immédiat. Seulement 18% des répondants, les 10% qui font attention et les 8% qui se sentent solides, estiment être réellement à l'abri. La seule réponse inquiétante est le « non, je suis solide ». En effet, cela sous-entend que faire un burn-out est le signe d'une faiblesse, ce qui, nous le savons maintenant, n'est en aucun cas le cas. Ces résultats montrent une chose essentielle. Le burn-out est perçu comme une menace réelle et diffuse que beaucoup jugent difficilement prévisible. Alors pourquoi le burn-out est-il perçu comme un danger tangible pour quasiment tout le monde ? Plusieurs raisons peuvent expliquer cette perception dominante. Tout d'abord, il y a l'intensification des rythmes de travail. Les attentes en termes de performance, couplées à des charges de travail souvent élevées, créent un terrain propice à l'épuisement professionnel. Il suffit d'écouter un certain nombre de responsables politiques qui n'ont de cesse de parler du « travailler plus » au lieu de se focaliser sur le « travailler mieux » pour se convaincre que d'un point de vue sociétal, tout donné au travail est encore valorisé. Ensuite, la porosité entre la vie pro et la vie perso joue bien entendu un rôle. Avec, entre autres, l'essor du télétravail, les frontières sont de plus en plus floues, augmentant la pression ressentie. Déconnecter de son travail est essentiel pour recharger ses batteries. Même une Formule 1 doit faire des arrêts au stand. Eh bien, il en va de même avec notre cerveau, plusieurs fois par jour si possible. Et puis, malheureusement, le tabou autour du burn-out est toujours une réalité. Si le sujet est plus souvent évoqué aujourd'hui, il reste parfois difficile de reconnaître les signes avant-coureurs ou même de les aborder avec ses collègues ou son manager. Les victimes de burn-out utilisent souvent des phrases comme « ça m'est tombé dessus sans que je le voie venir du jour au lendemain » ou alors « je n'avais aucune idée à quel point c'était violent ». Parler au sein des équipes du burn-out, c'est le premier pas pour le faire reculer. Enfin, si le burn-out ne recule pas encore, c'est sans aucun doute du fait d'un manque de prévention en entreprise. Beaucoup d'organisations peinent encore à instaurer une vraie culture de la santé mentale au travail, préférant réagir plutôt que d'anticiper. Or, quand le burn-out est là, il est trop tard et il faudra des mois pour s'en remettre. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège ? Il est important de noter que le burn-out n'est pas une fatalité. Et voici 4 pistes pour s'en prémunir. La première, détecter les signaux faibles. Le burn-out ne survient pas du jour au lendemain. Fatigue chronique, perte de motivation, irritabilité, ce sont souvent des signaux d'alerte à ne pas ignorer. Au sein d'une équipe, il est important de parler de ces signaux faibles afin de pouvoir réagir. Un collègue qui semble limite peut être aidé avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, il faut se fixer des limites claires, savoir dire non, déconnecter après les heures de travail et ne pas surcharger son emploi du temps sont essentiels pour préserver son équilibre. Et oui, nous avons souvent tendance à penser que de dire oui à tout, quelle que soit sa charge de travail, ça fait bien, ça fait pro. Mais dire non, je ne peux pas le faire maintenant, mais cela te convient-il si je le fais demain ? Non seulement cela montre que vous savez gérer vos priorités, mais cela permet également de vous préserver et peut-être d'éviter le burn-out.
Ensuite, en parler. Il est crucial de partager ses préoccupations avec son manager, ou un collègue de confiance, ou un professionnel de santé. La prévention passe aussi par une communication ouverte. Si vous avez le moindre doute, parlez-en, c'est très important. Ne culpabilisez pas parce que vous vous sentez en faiblesse ou au bord du burn-out. Personne au travail n'est Superman ou Wonder Woman. Et systématiquement, les victimes de burn-out sont celles et ceux qui ont voulu aller trop au-delà de leurs limites. Et enfin, il faut promouvoir une culture d'entreprise bienveillante. Les organisations doivent jouer un rôle actif en mettant en place des initiatives pour prévenir l'épuisement, flexibilité, programmes de soutien psychologique, formation à la gestion du stress, etc., etc. Vous n'imaginez pas à quel point mes conférences sur le burn-out permettent de libérer la parole sur ce sujet dans les entreprises. En parler, que ce soit au sein des équipes, de façon informelle, ou au sein de formations ou de conférences, cela fonctionne pour faire reculer le burn-out. Les chiffres de mon sondage sont un signal d'alarme. Nous devons collectivement changer notre rapport au travail. Employeurs et employés ont un rôle à jouer pour éviter que le burn-out ne devienne une conséquence normale de nos vies professionnelles. L'objectif ? Eh bien, que dans quelques mois ou quelques années, soyons réalistes, une écrasante majorité des répondants au même sondage répondent « Non, je ne ferai pas de burn-out car j'y fais attention ». Et vous, quelle est votre stratégie pour éviter l'épuisement ? Que ce soit à titre individuel ou en tant qu'entreprise, les échanges d'idées sont essentiels pour faire bouger les lignes. N'oublions pas que la santé mentale n'est pas un luxe, mais une priorité. Prenons-en soin ensemble. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Je lis tous les commentaires, j'adore y répondre et en plus très souvent cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez des étoiles, commentez Happy Work, ça se passe en bas de la fiche de Happy Work, c'est très important pour Apple Podcast et donc pour Happy Work. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié et celui-là c'est particulièrement important. Et n'hésitez pas enfin à vous abonner sur votre plateforme préférée, c'est très très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous, ça moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.